Peut-être que tout ce que vous pensez finalement de pas bien peut se résoudre. Peut-être en changeant de département, en changeant de ville, en changeant, en se faisant transférer dans un autre département, dans un autre service, dans une autre ville, et qui ça nous arrange aussi. Mais avant de parler de tout cela, générique. Hello les amis, bienvenue sur Un Joueur Métier, je suis Herman Kuaté. Ici on parle d'orientation, de reconversion, de digital, bref, on parle de tout ce qui est lié à l'écosystème de la jeunesse en général. La problématique est très simple aujourd'hui, on va parler des raisons ou du moins du pourquoi et du comment partir de son travail, car c'est une problématique dont bon nombre de personnes en souffrent aujourd'hui et ne savent toujours pas comment s'en sortir. Donc voilà la thématique du jour. Pensez bien à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à commenter, à liker, à vous abonner, mais surtout à activer la cloche de notification et à partager la vidéo avec tous vos contacts, car ce sont des problématiques qu'on essaye d'y apporter des solutions et dont bon nombre de personnes en souffrent de par le monde. Restez avec nous jusqu'à la fin, vous allez en apprendre davantage à ce sujet. Vous savez, généralement, quand on sort d'école, on est tout content, on vient de valider son diplôme, ça y est, c'est bon, on est prêt pour le monde de l'emploi. Sauf que parfois, le marché de l'emploi, on ne l'entend pas de la même oreille. Il se trouve que parfois, quand on sort d'école, on a envie de faire des choses, on a envie de proposer quelque chose, on a énormément de savoir qu'on a appris à l'école et on aimerait proposer cela, apporter de la valeur, faire grandir une entreprise. On a une fougue, une niaque de malade. On va aux entretiens, on postule, on fait le nécessaire, on va aux entretiens, on les valide, on entre en entreprise. Sauf que quelques temps après, on se rend compte que finalement, entre ce qu'on a appris à l'école, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on aimerait faire, ce qu'on a envie de proposer, bref, on se rend compte qu'il y a un grand écart entre ce qu'on a appris à l'école du monde du travail et ce qui est réellement le monde du travail. On se rend compte qu'il y a une grosse différence. Malheureusement, on apprend à ses dépens que le monde d'entreprise n'est pas ce qu'on croyait. Ce n'est pas ce qu'on croyait, ça commence à se passer pas très bien, c'est bizarre, c'est pas ouf. Et je vais essayer de vous donner quelques cas de figure véritablement qui peuvent faire à ce qu'on se pose la question de pourquoi est-ce qu'on partirait finalement de l'entreprise plutôt que de pourquoi est-ce qu'on resterait ou d'autres questions, comment est-ce qu'on évoluerait au sein de l'entreprise. Le premier indicateur, on s'ennuie au travail. Quand on se réveille le matin, on regarde l'heure, il est 6 heures. Oh là là, c'est compliqué de se lever. C'est compliqué de quitter la maison pour aller au travail. C'est lourd. On a du mal à y arriver. Parfois, on arrive en retard alors qu'on s'est bien réveillé à l'heure. On s'est réveillé suffisamment tôt, mais on arrive quand même en retard. Parce qu'entre le moment où on se réveille, où on sort de son sommeil, le moment où on arrive au bureau, pendant ce temps-là, on a souffert. On a dit, bon, c'est pas grave, il faut qu'on paye les charges à la fin du mois, alors il faut qu'on y aille. Oui, c'est vrai. Ça, c'est le sentiment de beaucoup de personnes. Une fois qu'on est arrivé au boulot, qu'on a badgé, on est assis là comme ça. Si on ne nous demande pas de faire quelque chose, on ne le fait pas. On n'a plus envie, c'est compliqué. On regarde l'heure toutes les 10 minutes. Ah, il n'est que 17h. Ah, il est encore 16h. Ah, il n'est que 12h. Encore 1 heure et c'est bon, c'est fini. Parce que c'est pas ouf. On s'ennuie. Gravement. Après, il y a un deuxième plan. On se rend compte que... D'ailleurs, ce deuxième plan arrive même avant l'ennui en réalité. C'est parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'est pas récompensé à sa juste valeur. On se rend compte qu'on propose des choses, qu'on apporte quelque chose. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Ça ne tient pas. Ça peut arriver dès notre arrivée dans l'entreprise parce qu'on est encore à la niaque. Mais ça peut aussi arriver lors du remplacement d'un manager, peut-être lors de la session de l'entreprise. Bref, ça n'arrive pas toujours au même moment dans tous les cas. Il y a des cas de figure où c'est parce qu'on a remplacé un manager. Il y a des cas de figure parce qu'on a envie d'atteindre un certain objectif. On a changé le cap par rapport à l'année précédente. Divers cas de figure se présentent dans ces scénarios-là en tout cas. Donc, il y a des entreprises comme ça. Rien que pour le fait qu'ils ont changé de manager, ben, ça ne se passe plus comme avant. On a l'impression qu'on doit donner 10 pour en recevoir 2 à l'arrivée derrière. La valeur ajoutée de notre travail n'est plus vraiment perçue comme ça l'était avant. Ou alors, ça ne l'est pas du tout perçu. Ou on a le sentiment qu'on fait beaucoup pour l'entreprise, mais l'entreprise n'est même pas capable de reconnaître l'effort qu'on fournit véritablement pour lui apporter tout notre être, tout notre savoir-faire, tout notre savoir-être, toute notre personne là. Et quand on arrive à ce stade-là, il y a un troisième point qui se lève, la projection.
Si tout ce qu'on fait n'est pas bien vu, ou du moins n'est pas vu à la hauteur de ce qu'on fait, qu'on s'ennuie au travail, en troisième position, on a du mal à se projeter dans l'entreprise. On a du mal à se voir évoluer dans l'entreprise. Et quand on arrive déjà à ce stade, ça commence à monter. La phase d'ébullition n'est plus très loin. Le volcan va bientôt cracher ses larves. Parce qu'on se regarde, on dit, est-ce que je vais encore tenir un mois? Est-ce que je vais encore tenir 2 mois? C'est quoi ma projection de carrière? C'est quoi mes perspectives d'évolution? Et dans 5 ans, où est-ce que je serai? Ce sont des questions qui commencent à trotter, ça commence véritablement à monter dans la tête. Parce qu'on ne sait plus quoi faire, ça ne se passe pas bien. On a envie d'aller ailleurs, rapidement, le plus tôt possible. Qu'est-ce qu'on fait quand on est dans ce cas de figure? On a envie de s'envoler, on commence à trouver des excuses, on tombe malade pour un tout ou un rien. On invente des accidents de travail pour des personnes de foi discutables. Mais en tout cas, on essaye de trouver déjà des premières solutions potentiellement temporaires, mais déjà des premières solutions. On commence à avoir mauvaise mine au travail, on ne répond plus comme il faut aux personnes. Ce sont déjà des signes annonciateurs de c'est fini quoi, je veux dire, c'est compliqué. On commence à entendre au fond de soi cet instinct-là qui vous parle sans qu'on le voit véritablement, sans qu'on ne sait où il est, mais on entend, il dit, il faut partir. Pourquoi tout ça? C'est parce que parfois, la bonne personne va dans la mauvaise entreprise. Parfois, la bonne personne va dans la bonne entreprise, mais avec le mauvais manager. Parfois, la mauvaise personne va dans la bonne entreprise, mais généralement, c'est parce qu'il n'y a pas symbiose entre les deux parties. Et dès lors qu'il n'y a pas symbiose entre les deux parties, ça ne fonctionne pas. Parfois, la bonne personne va dans la bonne entreprise, mais on lui confie la mauvaise mission. Et ce sont toutes ces raisons-là, dont je ne les ai pas toutes citées d'ailleurs, qui peuvent donner ce combo-là. Donc quand on arrive à ce moment-là où, au fond de nous, on sent qu'on doit partir, absolument qu'on doit fuir cet endroit, ça y est, c'est fait. Le pourquoi est répondu, absolument, il faut partir, il faut trouver une solution pour partir. Sauf que on est un salarié, on a un contrat, donc partir n'est pas juste comme ça. On ne doit pas se lever un matin et dire qu'on part. Et surtout, on va où? C'est très important. On ne va pas juste dire non, ça ne se passe pas bien, il faut qu'on parte. Du coup, quand on se rend compte de ça, la première chose que je vous conseille, moi personnellement, de faire, c'est de mettre à jour son CV. Se remettre sur le marché de l'emploi. Véritablement, commencer à chercher du travail. Chercher du travail. Passer les entretiens en disant qu'on est malade ou en posant un jour de congé pour aller passer ces entretiens. Dès lors qu'on a un entretien, dès lors qu'on a une promesse d'embauche signée, écrite, on entre dans la deuxième phase. Parfois, même avant cette première phase, on peut d'abord faire ce que j'ai appelé deuxième phase. C'est d'abord aller voir le responsable, lui dire, écoutez monsieur, voilà, il y a ça qui se passe. Est-ce que c'est possible d'obtenir ceci et cela? Limite, discuter avec la personne. Peut-être que tout ce que vous pensez finalement de pas bien peut se résoudre. Peut-être en changeant de département, en changeant de ville, en changeant, en se faisant transférer dans un autre département, dans un autre service, dans une autre ville, et qui ça nous arrange aussi. Peut-être c'est juste une question d'augmentation de salaire et qu'on a l'impression qu'on travaille 10 fois plus et on est payé 2 fois plus. Peut-être que c'est juste ça. Et donc, on va d'abord discuter avec son responsable, discuter et voir s'il y a un point d'entente. S'il n'y en a pas, comme ça arrive dans la plupart des cas, eh bien on enclenche dans ce que j'ai appelé se remettre sur le marché. Une fois qu'on a discuté, ça n'a pas marché, on s'est remis sur le marché et on a obtenu une promesse d'embauche, on revient donc, on pose une démission par une lettre naturellement écrite, explicite. On pose sa démission et on active donc automatiquement le préavis. En France, généralement, les cadres, c'est 6 mois. Les employés, je crois les cadres, c'est 6 mois et 3 mois dans certains cas. Ça dépend vraiment de la typologie de l'entreprise. Mais en fonction des entreprises, les cadres, ça peut être 3 mois, 6 mois. Et parfois, dans certains cas, je crois les chefs d'entreprise, c'est même 1 an à vérifier, attention. Mais généralement, c'est 6 mois, 3 mois. Et puis, les employés lambda, c'est 1 mois, tout simplement. Donc, vous posez cela et puis vous travaillez votre préavis. Et pendant généralement le mois de départ, rangez-vous à partir avec de bonnes relations avec tout le monde. Je vous dis ça, c'est très important. C'est que ne faites pas de problème aux gens pour rien parce que vous êtes en train de partir. Ne vous dites pas c'est bon, c'est terminé, merci, au revoir, ciao. On s'en fiche de tout le monde. Non.
restez la personne que vous avez été. Si vous avez même été quelqu'un de discutable, améliorez votre comportement. Essayez vraiment d'être quelqu'un de meilleur pour vos derniers jours dans cette entreprise-là. Car la vie est très courte, la vie est très simple et parfois on retombe sur des personnes qu'on avait cru laisser dans notre passé. Quand on se rend compte que ça y est, c'est bon de toute façon, le mal-être qu'on ressentait, c'est bientôt terminé, on devient paisible, gentil, on se dit de toute façon, dans 1 mois, dans 3 mois, c'est réglé. Alors, pour ces jours qui restent, je ne vais pas pourrir la vie, je ne vais pas pourrir le quotidien des collègues parce qu'eux, ils vont y rester. On devient quelqu'un de beaucoup plus serviable qu'avant, très gentil avec tout le monde, tranquille, pas de problème. Et on part sereinement, tranquillement, et on part embrasser son nouveau travail. Voilà un peu, selon moi, pourquoi et comment quitter son travail. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Dites-nous ce que vous en avez pensé, si vous avez utilisé d'autres méthodes ou pas. Si vous avez utilisé, si vous avez déjà quitté votre travail, si oui, pourquoi, comment. Bref, dites-nous tout en commentaire. Surtout, pensez à vous abonner et à partager cette vidéo énormément parce que il y a beaucoup de personnes qui en souffrent de cela en France et dans d'autres pays, mais qui ne savent pas véritablement comment se faire pour s'en sortir de cette situation-là. Donc, ce sont des sujets d'actualité qui comptent énormément. Donc, partagez au maximum et surtout, abonnez-vous et activez la cloche de notification. C'était Herman. Ciao, ciao.